La colère. On a tous déjà ressenti cette montée de chaleur, ce sentiment d'injustice. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment en nous à ce moment-là? Eh bien, ici, on va décortiquer l'anatomie cachée de cette émotion si puissante. On va essayer de comprendre son mécanisme, ses effets et surtout, son coût véritable. Allez, on plonge dedans. Tout part souvent d'un truc tout bête, presque universel. Une parole, un geste. Quelque chose qui nous irrite au plus haut point. C'est l'étincelle. Mais la vraie question, c'est comment cette petite étincelle peut-elle se transformer en un véritable incendie? C'est le début de notre histoire. Et voilà la première scène de notre drame. C'est souvent la plus spectaculaire d'ailleurs. C'est un peu la partie visible de l'iceberg, cette explosion que tout le monde autour peut voir et surtout entendre. C'est l'image qu'on a tous de la colère. Ce qui est intéressant, c'est ce moment de bascule. La frustration qui bouillonne à l'intérieur, d'un coup, elle refuse de rester silencieuse. Elle déborde. Elle se transforme en une véritable déclaration de guerre. Et ce n'est pas un accident, c'est presque un choix, une décision consciente de se laisser complètement emporter. Alors, concrètement, ça donne quoi? Eh bien, la colère prend les commandes, physiquement et verbalement. On se met à grogner, à crier, à s'agiter dans tous les sens. Et puis, il y a ce besoin irrépressible de raconter son malheur, de rejouer la scène encore et encore à qui veut bien l'entendre. Bon, l'explosion a eu lieu. Et après? Viennent les conséquences. Quelles sont les premières ondes de choc de cette tempête? Parce qu'une chose est sûre, la colère n'existe jamais seule dans son coin. Elle a toujours un impact direct sur ceux qui l'entourent. Et là, il y a un contraste qui est assez frappant. D'un côté, on a une personne qui dépense une énergie folle à s'agiter et à crier. Et de l'autre, la source de toute cette irritation est probablement tranquille chez elle, bien à l'abri, peut-être même sans avoir la moindre idée du drame qui se joue. C'est une situation d'une absurdité totale quand on y pense. Du coup, si la personne qui a provoqué l'irritation n'est pas touchée, qui subit les pots cassés? C'est l'entourage. Ce sont les parents, les amis, la famille, qui deviennent, malgré eux, les spectateurs de la crise et qui en subissent les retombées. Leur tranquillité est perturbée, alors qu'ils n'ont rien demandé. On a vu l'impact extérieur. Mais maintenant, il est temps de regarder plus en profondeur. Déplaçons notre attention des dommages collatéraux vers le point de départ, la personne qui ressent la colère. Car c'est bien là que se cache le coût le plus élevé. C'est la question clé de toute cette histoire. Dans tout ce bruit, toute cette fureur, qui paie vraiment le prix le plus lourd au final? La réponse est aussi simple qu'elle est fondamentale. Et là voilà, la réponse. Le point crucial, c'est que, avant même de pouvoir atteindre quelqu'un d'autre, la colère blesse d'abord la personne qui la ressent. C'est une arme qui, pour atteindre sa cible, doit d'abord traverser le cœur de celui qui la tient. Pour bien comprendre ça, on peut imaginer les émotions comme des courants d'énergie. Un courant de joie ou d'harmonie, il nous nourrit en premier. Logique. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la colère. Ce courant d'énergie négative, il traverse et il abîme d'abord son propre canal avant même de pouvoir toucher une cible extérieure. On est le premier conducteur de sa propre énergie. Cette citation résume ça parfaitement. La destruction, elle commence à l'intérieur. Même si, à la fin, cette colère fait du mal aux autres, le premier dommage, le plus certain, le plus immédiat, c'est celui qu'on s'inflige à soi. Mais est-ce que ce mal est juste un mauvais moment à passer? On va explorer maintenant la conséquence la plus durable, presque spirituelle, de ce dommage auto-infligé. C'est l'onde de choc la plus lointaine et sans doute la plus profonde. Il ne s'agit pas juste d'une émotion passagère qui s'en va comme elle est venue. Non, chaque explosion de colère installe un peu plus de désordre à l'intérieur de soi. Ça perturbe l'équilibre, l'harmonie interne, et ça laisse une trace durable, bien après qu'on ait oublié la raison de la dispute. Et là, le texte va encore plus loin, avec une idée assez vertigineuse. Apparemment, cette trace ne s'efface pas si facilement. Le désordre créé par les colères à répétition finirait par faire partie de la structure profonde de l'individu, une sorte d'empreinte qui le suit au-delà de l'instant présent. C'est une perspective qui donne vraiment à réfléchir sur l'impact à long terme de nos états émotionnels. On termine donc avec cette question, laissée en suspens. Au-delà du soulagement passager d'une bonne crise de nerfs, quelle empreinte nos émotions laissent-elles vraiment sur nous et sur notre parcours de vie? C'est peut-être la véritable leçon à méditer.